suis Sacha Boyadjian, cofondatrice des Trois Tricoteurs avec Alexandre Bianchi et Victor Legrain, mes deux autres tricoteurs. On est tous les trois ingénieurs textiles. On a été formés à l'ANCET à Roubaix et on est passionnés par le textile et engagés au quotidien pour les hommes et la planète. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'ouvrir un atelier de tricotage accessible au public à Roubaix, où le consommateur pourra venir personnaliser son pull et ses chaussettes et les regarder se tricoter sous ses yeux via des machines innovantes en buvant un verre de la région. Donc pour entrer plus dans le concret, on aura des machines qui tricotent directement du fil au produit fini, donc sans intervention et sans déchets. Donc c'est vraiment, bon, on est sûrement tous dans le textile, donc on voit un peu comment ça marche, mais c'est en gros une imprimante 3D pour des pulls et des chaussettes pour vraiment banaliser. Donc grâce à cette technologie qu'on met du coup au cœur de notre atelier pour amener un peu plus de sens et de proximité avec le consommateur, on a vraiment une grande flexibilité et ça nous permet de proposer des produits plus durables et responsables à un prix accessible. Et notamment avec le côté personnalisation, on va amener une expérience client inédite qui va faire venir le consommateur dans notre espace, qui n'existe pas encore, mais on espère qu'on pourra recevoir beaucoup de gens dans très peu de temps. Où du coup le consommateur pourra dans notre showroom voir les matières, choisir, essayer et ensuite personnaliser directement ses produits et les voir directement sous ses yeux ou bien évidemment rester de chez lui et faire la même chose et se faire livrer. Donc on utilisera des matières naturelles et durables comme le coton biologique et la laine mérinos. On a vraiment pour vocation de limiter au maximum notre impact sur la planète, donc notamment par le fait que toutes les étapes de la production seront directement faites du fil au produit fini dans notre atelier à Roubaix. On limite les intermédiaires mais aussi les transports. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir une accessibilité, comme je disais, donc avec un prix moyen de vente pour les pulls à 70 € et 7 € pour la paire de chaussettes. Donc tous les trois, on est en cours de création. Donc on a finalisé tous les financements pour lancer notre projet. L'ouverture est prévue au printemps 2021, si tout va bien. Là, c'est vraiment des étapes de fabrication de la machine qui est elle aussi fabriquée à la demande, donc ça va dans le concept. Et voilà. Super, merci beaucoup. On va poser 2-3 questions. On a déjà Maud qui te demande, ça coûte combien un pull? Du coup, comme je disais, ils seront vendus à environ 70 €. Ça dépendra de la personnalisation, de la matière. On aura vraiment plusieurs offres en fonction des critères, mais en moyenne, ce sera 70 €. Et pour les chaussettes? 7 €. 7 €, ok. Et donc, il y a un commentaire de Patricia qui dit « J'aime votre concept, bravo, ça va développer la créativité. » On espère. Carrément. Il y a Laurence. Combien de machines avez-vous? Alors, on aura 2 machines rectilignes pour les pulls et une machine circulaire pour les chaussettes. Parfait. Il y a Eva qui te demande, avez-vous pensé au recyclage, par exemple d'anciens pulls? Alors oui, on y a pensé évidemment. Ce qui est super avec cette technologie et l'innovation de la machine, c'est qu'il y a vraiment de nombreuses choses, de nombreuses possibilités, notamment le fait de pouvoir détricoter un fil et le retricoter directement avec le même fil. Donc c'est des choses qu'on a en tête, mais pour l'instant on se cantonne à des choses assez basiques pour le démarrage, mais on a ouvert à plein de possibilités et d'opportunités pour l'avenir. J'ai aussi oublié de préciser du coup que grâce à nos 2 machines et aux capacités de machines, on pourra avoir une offre de production B2B pour les entreprises où on pourra du coup produire des pulls et des chaussettes à proximité, donc étant placé en plein cœur de Roubaix et dans des quantités très réduites, donc ce qui permet de limiter les stocks et les invendus, donc vraiment un atout pour le secteur de la distribution. Il y a une question toujours de Maud qui te demande, vous fournissez où en fil?
Alors, on est toujours dans notre phase de sourcing, parce que tant qu'on n'a pas nos machines, on ne peut pas tricoter pour bien choisir le fil qui correspondra à toutes nos attentes. Mais on va essayer de lier nos valeurs pour limiter l'impact au maximum, tout en ayant une bonne qualité de fil, car c'est vraiment la durabilité qui est importante pour nous. Donc là, on pense surtout à des filatures italiennes, mais rien n'est arrêté pour l'instant. Il y a une question de Margot. Combien de temps prend le tricotage de pull en moyenne? Oui, très bonne question que j'oublie souvent. Alors, ça dépendra aussi de la complexité du pull, mais on est sur une petite heure ou une bonne heure en fonction du nombre de couleurs et des motifs choisis. Donc, le temps de boire quelques verres ou un verre dans notre espace d'accueil du public. Ça marche. Alors moi, j'ai une question de Fabrice Jonas. En fait, il veut savoir qu'est-ce qu'on peut boire pendant qu'on regarde les pulls. Alors, pareil, on est toujours en recherche, mais on a beaucoup de contacts avec les microbrasseurs de la région, notamment la brasserie Hub qui est implantée à 700 mètres de là où on sera. Donc, on va développer comme ça des petits partenariats avec… je vois que dans les commentaires qu'on parle de la brasserie Hub. Ça commence. Je vous conseille du coup très bonne bière. Et sinon, des produits locaux, vraiment pour favoriser des écosystèmes locaux. On va favoriser les produits bio possibles, donc pour rester dans les valeurs de notre projet. D'accord, une question de Lucie. Est-ce que vous pourrez livrer en France? Oui, on a prévu de livrer dans toute la France avec notre plateforme où on pourra du coup co-créer le pull et avoir un rendu 3D directement très réaliste des choix qu'on aura fait et ensuite on vous livrera. D'accord. Une question de Wenji. Est-ce que vous faites les t-shirts aussi? Non. Alors, peut-être Sacha, tu peux expliquer la différence faire un tricot et faire un t-shirt, faire un pull, voilà. Oui. Du coup, la machine, elle a une jauge particulière qui ne nous permet pas de faire des t-shirts à proprement parler avec une finesse qu'on connaît du t-shirt. Donc Alex serait là et il dirait on peut faire des t-shirts épais, mais c'est pas les t-shirts qu'on connaît. Donc on pourra faire des pulls, mais pas seulement des pulls, parce que comme je disais, la machine est très très bien développée. Donc on pourra faire des articles en maille d'une certaine épaisseur, mais ça pourrait être des robes, des pantalons, des combinaisons, mais on se laisse le temps de développer les produits dans l'avenir. Ça marche. Une question de Marianne. Ferez-vous du sans couture? C'est exactement ça. Nos pulls sont sans couture. Ils sortent directement du fil au produit fini de la machine, donc totalement sans couture directement. Il y a un commentaire d'une certaine Ariel Lévy qui dit pour les t-shirts, c'est Fashion Green Hub. Tout à fait. Ensuite, une question de Eva. Est-ce que vous faites du jacquard aussi? Oui, la machine peut faire des motifs jacquard. Alors au début, on va proposer des motifs qu'on aura développés nous-mêmes. Donc on aura le choix, le consommateur aura le choix de choisir son col, ses motifs et sa couleur. Et dans un futur qu'on espère très proche, on ouvrira la personnalisation, si on le peut, plus libre, j'ai envie de dire, pour justement laisser cette créativité parler, mais c'est une offre qui est tout à fait possible sur la partie B2B ou même sur la partie B2C, mais avec des volumes un peu plus conséquents qu'une seule pièce. Très bien. Une question de Marilène. Il s'agit d'une programmation de machine. Combien de modèles prévus? Alors, on n'en est pas encore à ce stade de détails, mais en fait, c'est juste du temps de notre côté en développement. Donc, on a, entre guillemets, pas de limite parce qu'on produit vraiment que ce qu'on vend. Donc, on n'a pas de barrière pour se dire on va avoir trop de stock parce qu'en fait, on n'a pas de stock à part du stock et du fil. Donc, on pourra proposer beaucoup de produits, mais pour l'instant, on est resté sur… ça se dessine entre deux modèles, deux formes femmes, une forme masculine et ensuite 7 motifs et 7 couleurs. Donc, ça fait quand même pas mal de possibilités avec 4-5 cols possibles. Donc, ça fait beaucoup de modèles déjà en se mettant des barrières. Parfait. Une question de TDS. Où va se situer votre local à Roubaix?
Alors, c'est encore un secret, mais ça sera dans l'écosystème du centre de Roubaix, Lancette, Plateau Fertile, toutes les entreprises, on ne sera pas loin. Parfait. Nathalie, tu te demandes d'où vient la machine. La machine, c'est une machine japonaise. Du Japon. Donc, elle vient du Japon, forcément. Parfait. Moi, je vais te poser encore 2-3 questions. Au niveau forcément, question business model, donc c'est la vente de produits. Est-ce que il y a des produits additionnels? Est-ce qu'il y a un système, je sais pas, de réparation, de customisation, tu as déjà évoqué, ou c'est juste du monoproduit? Dis-moi-en un petit peu plus. Alors, c'est pas monoproduit parce qu'on a déjà pu les chaussettes. C'est un biproduit, ok. Donc déjà sur la paire de chaussettes, on est là aussi pour, en termes d'accessibilité, ça va être notre prix d'appel entre guillemets, donc on pourra venir boire une bière et acheter sa paire de chaussettes sans non plus dépenser 70 €, qui est même si notre volonté c'est de rendre la mode responsable accessible à tous, 70 € c'est pas donné à tout le monde, on en est bien conscient. Après, pour l'instant, on est sur ces produits-là, mais on est, comme je disais, on a une très grande surface dans notre local, donc on pourra avoir une partie, notamment en boutique aussi, avec d'autres produits, d'autres marques responsables. On est vraiment ouvert à tout. Super. En cette période de crise de Covid, qui est une crise sanitaire et qui est également une crise économique, comment vous avez su vous réadapter par rapport à ça? Parce qu'il faut donner des petits tips. Voilà. Déjà, le tricotage en soi, on est par la crise parce qu'on pourra quand même tricoter pour les gens à distance ou pour les entreprises. Et on croit vraiment aujourd'hui que c'est ce genre de projet et toutes les initiatives qu'on voit aujourd'hui qui vont nous permettre de surmonter aussi cette crise. Donc, il faut vraiment croire en ces projets, être patient et déterminé. D'accord. Une question de Véronique. Le Japon a donc des espaces de co-création similaires aux vôtres? Alors, on sait qu'il existe un showroom, j'ai envie de dire, avec la machine où on peut personnaliser son produit, mais alors c'est des concepts vraiment hors de prix, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est pas du tout comme les nôtres, sans la partie non plus accueil du public avec la partie bar et produits. Donc notre concept à nous est différent et vraiment innovant. Ils s'en servent pas comme on a prévu de s'en servir de cette machine. Très bien. Une question de Fred. Votre développement passera-t-il par une installation ailleurs, aussi plus proche de vos clients? Oui, notre volonté après l'espace à Roubaix est d'ouvrir un atelier tricotage dans les plus grandes villes de France pour faire profiter de ce concept innovant à tous les Français. Si ça, en se commençant du coup pour faire connaître le projet par le site internet et la vente en ligne, et oui, bien sûr, on a pour vocation de grandir dans toute la France. Il va rester 2 minutes, donc 2 questions. Une question de toujours Ariel Lévy. Est-ce que vous tricotez, vous? Alex est un très grand tricoteur, plus que moi. Mais oui, on a quelques notions et on tricote un peu à la main de temps en temps. Parfait. Une dernière question de Laurence. Offrez-vous la possibilité aux consommateurs de produire ses propres modèles de pulls ou de cardigans? Alors, ça sera une offre sûrement qu'on aura dans le futur, pas pour commencer. Mais oui, tout est envisageable. Après, pour les cardigans, il y aura plus de… Ça dépend. On peut pas on peut faire des boutonnières, mais pas poser des boutons, par exemple. Donc, il y aura des étapes après. Mais notre atelier aura aussi un espace pour accueillir du public et faire des ateliers plus manuels, donc avec du tricot main, des machines à coudre. Donc du coup, on pourra aussi profiter de la machine à tricoter qui fait les choses plus rapidement que nous et ensuite faire quelques finitions à la main si besoin. Parfait. On a fini. Il est quasiment 17h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde.